Bonjour à tous et bienvenue. Luis Suarez de retour en Uruguay. Alors la nouvelle a été ardemment commentée ces dernières semaines et elle rappelle quelques glorieux Uruguayens qui étaient revenus dans leur club formateur pour terminer leur carrière. On pense à la plus belle patte gauche du Rio de la Plata, le meilleur tireur de coups francs avec Shunsuke Nakamura et Juninho des 20 dernières années. J'ai nommé Alvaro Recoba qui était allé à Danubio, son club formateur, et ensuite au club national où évolue aujourd'hui le Pistolero Suarez qui était donc son équipe formatrice. Alors on pourrait revenir sur ce retour-là, évoquer l'avenir pour le Pistolero, donc qui a choisi de revenir au pays. Il avait quelques propositions ici et là, finalement à un moment donné ça tardait un peu avec River. Il y avait aussi cette idée d'aller en MLS, néanmoins Suarez voulait être en forme pour la Coupe du Monde et donc il voulait accumuler du temps de jeu avant potentiellement d'aller en MLS, donc ce sera quelques mois minimum au club national. Il a marqué évidemment pour sa première en championnat, il a également loupé un penalty, mais surtout le club national a été éliminé de la Copa Sudamericana qui était quand même l'un des gros objectifs des pensionnaires du Parque Central de Montevideo. Alors dans cette vidéo, ça change un peu des micmacs et tout ça, on va évoquer quelques anecdotes sur l'intimité de Luis Suarez que j'avais eu la chance de connaître et d'interroger énormément de joueurs de cette génération, la fameuse génération Martin Caceres, Edinson Cavani et Luis Suarez, donc une des générations les plus magiques, j'ai presque envie de dire, des jeunes, parce qu'il y a également plein d'autres joueurs qui ont fait des très belles carrières. On peut penser à Gary Kagelmacher, qui est un défenseur mieux défensif, un peu rugueux, qui a été à Valenciennes et Monaco, qui a fait son tour d'Europe sans problème. On peut penser à Emiliano Alfaro et tant d'autres, on aura le temps de parler. Suarez, Damian Suarez également, le latéral qui est devenu international à plus de 30 ans. Bref, c'était une très très belle génération. Il y avait également Goicoechea, le gardien qui a joué à Toulouse. Et donc pour en avoir interrogé plein, etc., il y avait plein d'anecdotes autour de Luis Suarez que je voulais raconter parce que souvent on a tendance à le voir posséder sur le terrain. Je vous rassure, il est pareil aux entraînements. C'est-à-dire que pour un jeu d'entraînement, il y avait une anecdote qui était assez célèbre à Liverpool où il n'avait le droit, je crois, qu'à 2 touches, etc. Et l'équipe adverse a gagné en faisant 3 touches. Suarez avait pété un câble, etc. pendant 10 minutes en disant c'est une injustice, c'est une injustice. C'est un mec qui se transforme sur le terrain. C'est-à-dire qu'en sélection jeune en Uruguay, et c'était vraiment ses potes, hein, les Juan Suraco qui étaient à Udinese et tout ça, les mecs te disaient que c'était simple. Le mec, pour un jeu d'entraînement, mais il était capable de perdre la tête et quasiment de se battre. Donc ça se menaçait, etc. Puis après, dans le vestiaire, c'était oublié. Le mec, il changeait complètement. On a vu ça également à Groningen quand il est arrivé en Europe, donc aux Pays-Bas, où il a eu plein d'embrouilles. Il s'est quasiment battu avec des mecs pour ensuite leur faire des cadeaux et être des grands potes avec eux. Donc il a, on va dire, cette dualité en termes de personnalité, puisque en dehors des terrains, c'est un mec qui a été apprécié de tous les vestiaires où il est passé. Évidemment, celui de la Celeste en sélection, jeune au club national, à Barcelone, j'ai pas besoin d'en parler. Et donc c'était un mec plutôt bonnard, etc., qui aidait toujours. Et ça, il y a une anecdote qui est fabuleuse, c'est que Cavani-Suarez, quel duo, on le sait tous. Néanmoins, en jeune, ils étaient les remplaçants, les deux stars qu'on attendait en Uruguay, il y en avait même 3. Le premier, c'était un mec qui s'appelle Elias Ricardo Figueroa. Figueroa, c'était un mec costaud, etc., technique, tout. Tout le monde le voulait. Tout le monde le voulait. Et le pauvre, ça s'est fait de rendez-vous manqués en agent foireux, etc., des demandes trop élevées et tout. Il fait un essai à Chelsea quand il a 18 ans. Enfin, tout est fait. Il rencontre Hernan Crespo, les mecs lui disent c'est bon et tout. Finalement, il a des problèmes de... Finalement, il partira quasiment jamais en Europe. Il attendra des années et des années. Et entre-temps, sa carrière, elle a un peu dégringolé avec malheureusement un surpoids, des problèmes d'alcool et tout ça. Et c'est un destin absolument terrible qu'a Figueroa, qui était la grande star. Et il y avait également un autre joueur qui s'appelle Emiliano Alfaro, El Picaro Alfaro, qui était plus petit, etc., qui lui a fait une très belle carrière dans le golf, etc. Je crois qu'il a joué quelques fois pour l'équipe nationale. C'était un peu eux les deux grandes stars. Et derrière, tu avais Sébastien Ribas, qui ensuite était le capitaine de Dijon, qui est passé par Monaco, qui jouait déjà en Europe, dont le père Rui Ribas est aujourd'hui entraîneur de Gibraltar. C'était un peu eux. Et derrière, tu avais Cavani qui est monté très tard dans le club de Danubio. Il est resté très longtemps à Salto. Salto, c'est peut-être la deuxième ville du pays, mais il est quand même très loin de Montevideo. Sachant que je rappelle que quasiment tout le football professionnel uruguayen se joue dans la capitale. Donc à un moment donné, il a transité. L'anecdote est quand même fameuse, parce que l'un des mecs qui découvre Cavani est chauffeur de bus. Hector Joffre. Bon, encore autre chose. Suarez, lui, avait grandi dans la capitale. Il est né à Salto également, mais à 6-7 ans, il a rejoint sa famille qui est passée à Montevideo. Et donc, il a rejoint le club national, qui est donc l'un des deux géants uruguayens avec l'autre qui est Peñarol. Sachant que Cavani avait rejoint Danubio. Danubio, c'est un exceptionnel club formateur. On va dire qu'en Uruguay, tu as deux clubs qui sont réputés pour très bien former. C'est le Defensor et le Danubio. Cavani faisait partie de Danubio. Et donc, Cavani et Suarez, donc, ils sont dans l'équipe nationale, mais ils étaient moins attendus. Après Suarez, évidemment, et Cavani, ça a changé et tout. Et ça, c'est l'anecdote. Donc Figueroa, comme je vous dis, qui était la star, tout le monde l'attendait. Carrière tragique. Et donc, des années plus tard, le mec était en dépression et tout, sachant qu'il a fait des cures de désintox qui ont été payées par ses anciens amis Cavani et Suarez, qui l'avaient invité en Europe et tout. Mais un jour, donc, t'as Suarez, croit accompagné de sa femme, qui toque à l'appartement à Montevideo de Figueroa. Et c'est la sœur de Figueroa qui répond. Et en fait, Suarez, sa femme, avait préparé de la nourriture spéciale, etc., pour faire un petit dîner et tout.
Et la sœur, elle reconnaît pas Suarez. Elle lui ferme la porte au nez en pensant que c'était un squatter ou qu'il y avait des problèmes et tout ça. Et donc après, il a appelé Figueroa, son pote Elias, en disant. Et après, la sœur s'est excusée, mais je t'ai pas reconnu, Lucho, je t'avais pas reconnu et tout. Mais si tu veux, ça montre que c'est un mec qui garde ses amis, c'est un mec loyal, alors qu'il pourrait se dire qu'est-ce que je m'en fous, etc. Il a toujours été là pour ces mecs-là. Et je trouve que cette anecdote, elle est particulière. C'est comme avant de retourner en national, c'est un mec qui a un certain respect des aînés. Mais c'est ce qu'on t'apprend dans le vestiaire de la Celeste. Je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est très marquante. Mais tu as Diego Lugano, grand El Capitan devant l'éternel, qui expliquait que lui, quand il est arrivé en équipe nationale, mi-temps d'un match, etc., il faisait une chaleur, une humidité terrible, etc. Donc il prend son maillot, contre la camisette, et il la met au sol pour changer. Et là, tu as un ancien, je crois que c'est Dario Rodriguez, il lui dit qu'est-ce que tu fais là? Le maillot de la Celeste, le maillot de l'Uruguay se met pas par terre. Donc après, tu avais toutes ces petites règles que les Cavani, les Suarez, les Martin Caceres, qui a quand même fait aussi une sacrée carrière de la même génération, ont pris et transmettent aux autres, aujourd'hui à Arroyo et tous ces mecs-là, Darwin Núñez et qui vous voulez. Et donc Suarez a toujours eu un peu le respect des aînés, tant et si bien qu'avant de retourner au national, parce que faut s'imaginer la pression de dingue qu'il y a quand une star comme ça revient au pays. On l'avait vu pour Recoba qui est allé à Danubio et ensuite au club national. Tu l'as vu également pour Diego Forlán qui avait jamais joué en pro en Uruguay parce que lui très jeune, il était à Danubio d'ailleurs si je dis pas de bêtises. Il est passé à l'Independiente en Argentine, donc il a commencé en Argentine. Il n'avait jamais joué en pro en Uruguay et c'est à la fin de sa carrière au crépuscule, avant de terminer en Inde et à Hong Kong pour l'anecdote. Il est allé à Peñarol, et Peñarol est national, vous imaginez même pas ce que c'est un délire. Le Parque Central de Montevideo pour les blancs et bleus du club national, c'est un événement dingue. Et bref, tu as une pression dingue parce qu'on te dit des soirées, donc on attend des miracles, on attend des buts, on attend des chilenas, on attend plein d'autres choses. Et ce qui est assez comique, c'est donc il avait demandé à plein d'anciens, il avait demandé à Forlán, il avait demandé au Loco Abreu qui avait une énorme influence sur Lucho quand il était plus jeune, et le Loco Abreu qui a fait le plus de clubs, qui a joué jusqu'à ses 44-45 ans. Donc comme je disais avant que la caméra nous coupe, il a sollicité l'avis de ces anciens-là, notamment du Loco Abreu, donc cet attaquant mythique, la Panenka et tout le reste, qui lui ont dit, bon, certains l'ont mis en garde, comme Recoba qui lui disait, attention pour la famille, toute la pression, etc., pour revenir, parce qu'il y a une attente absolument démesurée. Évidemment, ça donne quand même une médiatisation bienvenue pour le championnat uruguayen qu'on a véritablement besoin, parce que là, actuellement, c'est vrai que ces clubs également sur la scène continentale, c'est un petit peu décevant. On l'a vu avec le club national déjà éliminé de la Copa Sudamericana. Et donc, évidemment, tu as toutes ces images-là parce que, comme le dit Suarez lui-même, les infrastructures en Uruguay, elles sont quand même très pauvres. Alors, oui, tu as quelques gros clubs, mais les autres, le club de Liverpool, donc il y a cette fameuse vidéo qui circule où tu vois Suarez qui va changer dans un vestiaire, mais alors tellement folklorique. Et c'est vrai que les installations du Belvédère, comme on dit, du club de Liverpool, ça laisse à désirer. Et malheureusement, ce ne sont pas les seuls. Tu as des stades en décrépitude et tout. Mais c'est quelque part ce format à la dure, c'est un peu cette Garracha Roi toute uruguayenne, j'ai envie de dire. Donc il avait énormément sollicité les anciens parce que c'est un mec qui a le respect de la hiérarchie. Et même si sur le terrain il se transforme et tu as l'impression que c'est Hulk et qu'il est capable de certaines folies, bien qu'il se soit un petit peu calmé, c'est avant tout un grand pro qui a quand même été pas mal blessé, qui veut toujours travailler. C'est vrai qu'il avait une habileté naturelle, une certaine agilité et un talent qui a rapidement été remarqué puisqu'il part très jeune quand même aux Pays-Bas à Groningen où il va réussir alors que c'était pas forcément facile. Mais c'est travail, respect des anciens. Et également en dehors des terrains, l'un des mecs les plus appréciés, demandé tout simplement au vestiaire du Barça ce qu'ils pensent de Luis Suarez. Et pourquoi autant de grands coachs aussi ont voulu l'avoir, même quand il commence à être diminué physiquement, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de graves blessures, aussi données peut-être à son style de jeu, parce que Lucho, c'est un personnage. Bref, ça change un petit peu, je voulais faire cette vidéo, on avait fait sur Di Maria, sur Zlatan, plein d'autres un peu portraits intimistes comme ça, où j'ai eu la chance d'interroger tellement de mecs qui ont joué avec eux, qu'après c'est plus facile. Bref, bonne journée à tous, et on se tient au courant très vite sur la chaîne.